Quiz culture générale. Quiz culture générale. Quiz culture générale. Quiz culture générale. Jeanne-Élisabeth est née en 1807 ? Non, c'est pas ça. 1776. 1773. D'une fratrie de 5 enfants, elle est la 5e comme moi. La dernière. Ces 4 prénoms sont Elisabeth, Maria, Lucia, quelque chose. Ça, je ne sais pas. Elisabeth, Marie, Lucie et le 4e prénom. Jeanne-Élisabeth, Lucie. Marie, Lucie, Jeanne, Élisabeth. Elle vient d'un milieu aristocrate. Un peu bourgeois, c'est vrai. Petite bourgeoisie. Aisée, de l'aristocratie. Elle vient d'un milieu riche. Elle a vécu dans la région du Blanc. De Poitiers. Du Berry. Les Blancs. C'est la région, c'est pas tout à fait. Oui, à ce moment-là, c'est la région du Poitou. Elle fut canonisée à qui? Je n'en sais rien. En. Je ne sais plus. En 1947. Sa vie. Sa vie. La vie de châtelaine pour Élisabeth, c'est... La vie de château. Une vie d'amour, de tendresse. Ah, sa vie de châtelaine, elle est au château avec sa maman, une belle jeune femme. C'est une vie aisée, c'est une vie où elle est choyée par ses parents. Elle est bien, c'est la petite fille de la famille. Ouverte quand même à son entourage, aux plus pauvres qui passent. Un moment marquant de son enfance. Son enfance. Et on a voulu la prendre pour la déesse Raison. Et elle a absolument refusé parce que pour elle, c'était pas ce chemin-là. Et sa maman est insistante. Elisabeth lui dit, mais écoute, si toi tu veux y aller, tu y vas, moi non. Elle a accueilli dans sa maison une pauvre qui est venue pour demander l'aumône et d'elle-même, enfant, a donné un peu d'argent. Dans sa prière personnelle, et nous retrouvons des traces dans ses écrits, c'est quand elle écrit « Je prends au sérieux l'engagement de mon baptême ». Pour Elisabeth, les Marcilly, C'est une grange où elle a rencontré pour la première fois Saint-André-Hubert parce qu'elle voulait recevoir le sacrement de réconciliation. C'est une naissance, c'est une aventure, un chemin ouvert, l'inconnu. Le Bethléem de la congrégation, le lieu de naissance de la congrégation. le Bethléem de la congrégation, d'après sa parole qu'elle a laissée à toutes les sœurs après elle et à nous aujourd'hui. La première communauté naît à Molante. Elles sont 5. Alors, Élisabeth, Marie-Anne, sa servante, Véronique, Il y a Anne et il y a Madeleine. elles ajoutent au vœu qu'elles prononcent la promesse de se vouer Aux plus pauvres. Pour moi, la grotte de la cancéreuse, c'est une grotte. Une grotte, c'est être à l'intérieur de la terre. C'est être à l'intérieur, je peux lui donner un sens de l'humanité, au cœur de l'humanité. Et cette grotte, on dirait qu'elle est soutenue par un chêne immense qui donne des feuilles nouvelles et des branches nouvelles chaque année. Eh bien, pour moi, c'est le lieu où Jeanne-Élisabeth a rencontré la première femme atteinte de cancer et ça a permis à la congrégation de s'ouvrir dans le charisme de la guérison, du soin, tout ça. Les lieux où on entend le cri des plus pauvres. Les lieux où on se retrouve avec le cri de l'humanité. c'est Pâques, c'est Noël, c'est l'engagement au plus profond de la vie, à la rencontre de l'autre à partir de Christ. Une rencontre qui bouleverse et qui envoie. Ton Elisabeth. Pour moi, le caractère d'Elisabeth, il me semble qu'elle était une femme douce. Ben, c'est une femme droite qui sait ce qu'elle veut et en même temps avec un cœur ouvert et tendre vers les pauvres. C'est une femme
bien trempée, bien solide, qui a beaucoup de vision de futur. Elle sait où elle va. Une femme enjouée, forte, une femme qui a du caractère, décidée, bâtisseuse. Quand elle est sûre de son discernement, elle sait tenir. Elle ose l'aventure. Elle se laisse déplacer dans ses idées, dans ses projets. Je retiens qu'Elisabeth a dit « Je prends au sérieux l'engagement de mon baptême ». La vocation de toute personne est centrée sur le baptême. Et à partir de là, elle peut se dessiner de différentes manières. Et donc, pour moi, c'est l'essentiel. Jésus, Père du pauvre, prends pitié de nous. Toutes porteront le nom de sœur. C'est le seul qu'on donnera aussi à celle qui préside. J'aime beaucoup le nom de sœur. Sœur dans le sens de sœur entre nous, les sœurs, mais aussi sœur de tous ceux que nous rencontrons. Le geste que je garde d'Elisabeth, c'est tout au début de sa vie, avec ses sœurs à Rochefort. Un pauvre arrive, elle a frappé à la porte de la communauté des sœurs à Rochefort, à Saint-Pierre-de-Maillé, dans cette maison de Rochefort. Et il avait du pain dur dans son sac. Elle demande à une de ses sœurs, que faisons-nous? Et une sœur accepte d'échanger le pain moisi contre leur pain. Et ce sont les sœurs qui mangeront le pain moisi. C'est un geste qui dit la rencontre de l'autre profondément dans ce dont il a besoin. Le geste que je garde d'Elisabeth, c'est d'aller chercher dans la grotte cette femme atteinte du cancer pour réveiller son humanité. C'est le geste qu'elle a eu avec la cancérosa, par exemple. Que même s'il était maltraité ou s'il était mal accueilli par cette femme malade qui souffrait beaucoup, elle a décidé de garder, prendre soin de cette femme jusqu'au bout pour l'aider à mourir dans les meilleures conditions possibles. Un passage de la vie d'Elisabeth qui me touche aujourd'hui. Cette force de caractère qui a touché son chirurgien quand elle a été opérée. Elle a eu un cancer et elle a demandé à vivre ce moment difficile simplement en prenant la croix dans sa main. Donnez-moi seulement le crucifié, cela me suffit. Et cette force de caractère, moi c'est ça qui me touche aujourd'hui. Sa capacité d'être à Dieu et de rejoindre Dieu à partir des choses quotidiennes de la vie. Dans ma mission, elle m'a beaucoup aidée dans ce sens-là. Être là, mais en même temps, tout est orienté vers Dieu. Son engagement, quand elle a dit « Je prends au sérieux l'engagement de mon baptême », elle écrit « La figure de ce monde, c'est un monde qui passe ». Et à son époque, elle a pu s'attacher à Dieu. Et je crois que pour aujourd'hui, c'est un message. Il faut s'attacher à Dieu, à notre baptême et le prendre au sérieux et le vivre. Le message d'Elisabeth pour le monde d'aujourd'hui: n'aie pas peur de t'engager. Ce monde est un monde aimé de Dieu. Il est présent dans ce monde par votre présence, par votre vie. Continuez à dire la tendresse de Dieu pour chacun. Son message, c'est de remettre chacun debout, dans une espérance toujours plus grande dans l'autre. Quand elle était supérieure générale de la congrégation, elle écrivait beaucoup aux sœurs. Et elle disait aux sœurs qu'elle les gardait dans sa manche et qu'arrivait chaque sœur comme ça jusqu'au cœur. Je crois que cet amour, cette tendresse des mères, des sœurs, c'est une annonce, une parole assez importante pour aujourd'hui, pour notre monde. Être sœur, ça veut dire ça. Avoir nos frères et sœurs dans nos cœurs pour pouvoir montrer une présence de Dieu qui accompagne. Être sœur, le sens de l'importance de la personne, de la rencontre de la personne. Et moi, je vois là tout ce côté d'humanité, d'humanisation, de la rencontre, revenir à nos sentiments d'humanité, à nos sentiments de rencontre de l'autre,
de présence à l'autre. Et ça, je trouve que le monde en a besoin aujourd'hui parce qu'on est chacun de son côté. C'est un monde dur, c'est un monde qui ignore l'autre. Et on est tous pareils finalement. On gratte un peu dans nos personnalités ou dans nos personnes. Et ce dont on a besoin, c'est la rencontre. C'est de parler à l'autre. C'est d'être écouté. Et donc, aussi être prêt à la rencontre de l'autre, à l'écoute de l'autre. C'est de rejoindre les plus pauvres et ensemble, en église. C'est fini, super. C'est fini. Dieu sait ce que ça donne. On va recommencer si c'est pas bon. Ah, c'est fini. Ok. Ça y est, c'est fini. Très bien.